Aujourd'hui les amis, nous allons parler de la technologie du futur. Allez, c'est parti. Je suis super content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler d'une technologie qu'on a vue il n'y a pas si longtemps que ça sur la chaîne, mais cette fois-ci dans sa déclinaison la plus avancée. Vous l'avez vu sur la boîte, on va parler du Rift S, le dernier casque de réalité virtuelle de Oculus. D'ailleurs, merci à eux d'avoir sponsorisé la vidéo. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec la technologie, la réalité virtuelle vous permet via un casque de vous déporter dans des jeux ou dans des univers différents. Le Oculus Rift, c'est la version la plus aboutie des casques de VR, vous en avez sans doute déjà entendu parler ou même joué avec dans des salons de jeux vidéo par exemple ou bien high-tech. Le problème avec cette ancienne génération de casques, c'est qu'il fallait au préalable installer des capteurs dans sa pièce afin qu'il puisse capter l'utilisateur pour mieux l'immerger dans son jeu. Là, c'est fini, on passe à la génération de dessus, à un autre level qui, vous allez le voir, vaut vraiment le détour. Si vous me connaissez pas encore bien, je suis pas un adepte de la VR d'aujourd'hui tout simplement parce qu'il y a beaucoup trop de contraintes par rapport au peu de fun que ça peut apporter. Enfin ça apporte beaucoup de fun, mais je veux dire, moi ça me procure pas énormément d'amusement par rapport au taux de contraintes qu'il y a. D'autant plus que vous me mettez pendant 20 minutes dans une immersion et alors là je commence à avoir des mal de crâne pas possible. Mais quand Oculus m'a contacté pour que je puisse prendre en main cette petite bête, eh bien je me suis dit que c'était le bon moyen de pouvoir tester cette technologie pour peut-être me rabibocher et surtout pouvoir utiliser un appareil très haut de gamme dans cet univers. Et franchement, j'ai vu les caractéristiques de cette petite bête et ça a l'air canon. Du coup dans la boîte on va avoir le casque avec un câble qui est juste en dessous, un long câble d'ailleurs. On va avoir aussi des petites notices d'utilisation je pense et on va avoir finalement deux manettes, un contrôleur ici et un contrôleur là. Et puis c'est tout, pas grand chose si ce n'est l'essentiel. Dans cette petite boîte du coup on va retrouver des piles. Ah donc il y a un truc qui fonctionne avec des piles. Pas ouf mais bon on verra ce que c'est. Et on va avoir les notices, ah on a un autre truc. On va avoir un petit adaptateur DisplayPort vers mini DisplayPort. Et ensuite, on va avoir une petite note pour les garanties et surtout la sécurité. Et on va avoir aussi un petit guide d'utilisation qui nous dit comment ça s'utilise. D'ailleurs, ça ne s'utilise pas en plein jour. Voilà, donc restez chez vous quand vous l'utilisez. En tout cas, c'est un beau produit qui est quand même assez léger pour ce que c'est, j'ai l'impression. Et puis assez joli, on a un petit logo Lenovo sur le côté parce que le casque est fait en partenariat avec eux, en collaboration plutôt. Et voilà, sinon c'est un beau casque Oculus en noir, tout simple, en plastique, avec des petits bouts de sorte de caoutchouc. Franchement sympa. Pour ce qui est de la configuration, on va directement basculer sur l'ordinateur pour faire cela. Mais pas n'importe quel ordinateur parce qu'il faut que sa config soit assez spécifique afin de pouvoir faire tourner au mieux le Oculus Rift. Pour savoir si votre PC peut faire tourner le Oculus Rift, c'est super simple, il suffit de vous rendre sur le site de Oculus et de là vous pouvez télécharger un mini logiciel vous permettant de savoir si il a les spécifications techniques pour pouvoir faire tourner comme il faut le casque de réalité virtuelle. Et deuxième chose à savoir, le Rift S se branche à votre ordinateur via une prise USB 3.0 et une prise DisplayPort sur votre ordinateur ou bien une prise mini DisplayPort via l'adaptateur fourni dans la boîte. Donc voilà, ça aussi ça peut être problématique si jamais votre ordinateur n'a pas ces connectiques. Après, je sais pas si via un adaptateur USB comme celui-ci, on va pouvoir le brancher sur notre ordinateur, bien sûr s'il a le DisplayPort dessus, afin de pouvoir jouer avec le Rift S. C'est pas sûr, donc si vous avez les réponses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, une fois branché et une fois le logiciel Oculus téléchargé sur votre ordinateur, vous n'avez plus qu'à pouvoir commencer la configuration, à savoir vous créez votre compte, vous créez ensuite un code, vous branchez votre casque sur les ports adéquats, du coup moi c'est ce que j'ai fait au préalable. Quand ils sont détectés c'est tout bon, vous allez pouvoir attaquer les mises à jour. Vous récupérez ensuite vos manettes parce qu'il va falloir mettre les piles qu'on a récupérées dans la boîte à l'intérieur. T'en vas pas si loin, voilà. Et finalement on va avoir toutes les vidéos de sécurité comme par exemple ranger son espace avant de commencer ou bien mettre les petites dragons que vous avez juste ici avant de jouer, histoire de pas balancer notre manette sur notre écran. Ça serait quand même dommage. Donc voilà, pour plus de sécurité. Une fois que c'est tout bon, on va pouvoir commencer à télécharger des jeux ou des logiciels.
et s'amuser bien sûr. Ce qui est vraiment cool du coup avec ce Oculus Rift, c'est que vous n'avez plus besoin d'avoir des boîtiers externes vissés dans votre mur, dans votre pièce, afin de capter vos mouvements. Tous les capteurs sont intégrés dans le casque, on en a un au-dessus, on en a sur les côtés, on en a partout afin de capter vos mouvements. Le seul problème c'est qu'on va avoir ce câble qui pendouille en fait derrière nous. Après c'est un câble qui fait 5 mètres, ce qui est plutôt cool. Par contre il est un petit peu rigide, donc va falloir le faire un petit peu, et il est aussi un petit peu lourd, donc pareil il faut s'y habituer. À la limite il faudrait le faire passer derrière, comme ça vous alourdit derrière la tête et pas sur le côté. Après comme je vous disais, il fait 5 mètres, ce qui nous laisse largement la place d'aller où on veut. D'ailleurs parlons-en de la place, pas besoin d'en avoir énormément chez soi pour apprécier la VR. Dans les menus du Oculus, vous allez pouvoir définir votre zone de jeu en la dessinant, et ça c'est juste génial. Ce qui nous laisse facilement la possibilité de pouvoir se déplacer d'une pièce à une autre, ou bien d'emporter le casque chez un ami, et là on a juste à redéfinir la zone de jeu. Et puis c'est bon, on va pouvoir l'emporter partout avec nous. Et vu qu'on n'a pas de capteur à installer dans la pièce, on a juste à prendre notre PC et le tour est joué. Vous voyez les contraintes dont je vous parlais en début de vidéo? Eh bien, elles s'effacent petit à petit. Le casque quant à lui est assez confortable, en plus de ça on va avoir une molette derrière pour pouvoir l'ajuster précisément sur votre tête, et on a un scratch pour pouvoir le relever ou l'abaisser. On va même pouvoir éloigner ou bien rapprocher les écrans de nos yeux via un petit bouton sur le dessous, et on va avoir de ce côté là un port jack pour y brancher notre casque. Les contrôleurs aussi sont hyper sympas à manipuler, on a des gâchettes un petit peu partout, des joysticks qui agrippent bien. C'est la première fois que je peux utiliser ce genre de technologie à la maison et franchement c'est hyper sympa. Après elles sont assez légères, mais Oculus mettre des piles à l'intérieur, déjà ça alourdit les manettes, et en plus on pourrait mettre un port USB-C sur les manettes pour pouvoir les recharger. C'est hyper dommage. Après, une fois le casque sur la tête, vous arrivez dans votre salon de jeu, vous allez pouvoir en télécharger ou bien aller dans votre bibliothèque pour pouvoir jouer aux jeux que vous avez dessus. Vous m'avez beaucoup recommandé Beat Saber, du coup on l'a testé. Il y a aussi un jeu qui s'appelle Robo Recall qui est franchement sympa. Je suis en train d'en tester d'autres, mais c'est vrai que le catalogue est assez ouf. On a beaucoup de jeux, des jeux bien différents qui peuvent être assez chers aussi, mais forcément pour les développer ça a un coût. Mais j'avoue qu'il manque de gros jeux comme par exemple un Red Dead Redemption. Vous imaginez un peu? Ce serait une dinguerie. Lorsqu'on est immergé dans des jeux, et bien écoutez, la qualité est vraiment bonne. On va avoir deux écrans avec une résolution de 1280 par 1440 pixels par œil. C'est pas ce qu'il y a de plus joli, on remarque facilement des pixels dépendamment du jeu, ça dépend aussi des développeurs bien évidemment, mais si on avait une résolution 4K par exemple par œil, ça serait absolument génial, mais c'est la première fois que je suis autant immergé dans un jeu, dans un univers. On s'y prête vraiment, on oublie où on oublie qu'on a un casque sur la tête, on est juste dans le jeu. Oh, je fais le malin, je manque des trucs. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment impressionnant avec le Rift S. Et puis les jeux sont vraiment bien optimisés pour le coup. Et comme je vous disais plus tôt, je suis pas très joueur VR, je préfère me poser dans mon canapé bien tranquillement avec une manette dans la main pour pouvoir m'amuser. Ça évite les maux de tête, mais j'aime énormément être plongé dans un univers et oublier d'où l'on vient. Un vrai Westworld. Vous connaissez Westworld? C'est vraiment bien Westworld. Et puis avec cette version, le Rift S, on n'a pas besoin d'avoir une grosse installation, si ce n'est son PC. C'est pour ça que je vois bien ce genre de technologie prendre le pas sur ce qu'on connaît déjà pour aller plus loin dans un futur assez proche. Ça nous permet de nous évader pour s'éclater sans dépenser des 1000 et des 100. Le Rift S c'est 449 € pour vivre différentes expériences. Je vous parlais de Westworld ou de Red Dead Redemption, ça se trouve d'ici quelques années, grâce à ce genre de technologies qui vont se développer, on pourra y arriver. Il manque plus que l'USB-C sur les manettes et enlever ce câble sur le Rift S pour qu'il soit totalement autonome. Mais on y est presque. Je spécule, mais j'aimerais trop que ça arrive à la maison. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. De mon côté, j'étais super content de me rabibocher avec la réalité virtuelle grâce à ce petit produit. Je peux pas encore le mettre des heures et des heures pour pouvoir jouer à un jeu à cause de ma tête, n'est-ce pas? En plus de ça, j'ai pas beaucoup de temps pour jouer. Mais cette vidéo, je vais pas vous le cacher, était une très bonne excuse pour pouvoir découvrir la réalité virtuelle de façon plus approfondie et pouvoir m'éclater avec des jeux vraiment sympas. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel jeu je devrais tester sur ce casque. Est-ce que vous pensez de ce Oculus Rift S? Je vous mets aussi un lien dans la description pour vous le procurer si ça vous intéresse. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée.